À 4 jours de l'hivernal, les préparatifs vont de bon train et nous rencontrons Clément Turgeon qui nous parlera des activités à ne pas manquer ce week-end. C'est du 25 au 28 février. On va avoir, comme l'année passée, un volet musical quand même assez important. On a un volet plein air. On a rajouté des activités cette année. Donc, c'est ça. On a le vendredi soir Steve Hill, donc légendaire guitariste. Il a gagné récemment le meilleur guitariste blues canadien. Donc, c'est vraiment une grosse visite. C'est le show de son nouvel album qui va sortir une semaine après le spectacle. Donc, on va vraiment attendre plusieurs primeurs. C'est super impressionnant. Les gens, autant qui aiment le blues, qui aiment la musique, tout simplement, c'est un show super impressionnant. C'est précédé par les Deux Luxe, qui est un duo de Montréal de rock'n'roll un peu inspiré des années 60. Super bon. Ça, c'est pour la première soirée de vendredi. Le samedi, c'est le lancement de Radio Radio, donc des habitués de la place. On les a eu l'année dernière. C'était un des meilleurs spectacles du festif là, de la dernière édition. Ils viennent lancer leur album à Baie-Saint-Paul, donc ils ont 3 autres spectacles de lancement. On fait partie de ce club select-là. Ça va être précédé de Debbie Tebbs, qui est une musicienne de Montréal aussi, qui se donne dans l'électro. C'est un groupe de musique, donc tout est joué avec des instruments. C'est super impressionnant aussi. Ça, c'est le samedi. Ces deux spectacles-là, ces deux soirées-là sont au sous-sol de l'église, contrairement à l'an dernier qui était au musée. Donc, cette année, ça se tient à l'église. Au festif, c'est vraiment la salle qui lève le plus. Donc, c'est quand même c'est pas une super de grande salle. Le fait aussi que ça soit dans une église, on a la statue de Jésus qui est là, qui fait partie du décor. On ne veut pas la cacher. Je pense que c'est un bel œuvre d'art. Puis tout ça, ça donne l'espèce de proximité avec le public. Il y a des gens qui ont vu, par exemple, Galaxy cet été, et ils les ont vus une semaine avant les Rolling Stones. Et là, on les a à l'église. C'est à peu près 320 personnes qui rentrent. Donc, ça donne vraiment une proximité. I see you dancing. Why are you dancing? Get on my dance floor. Get on my dance floor. I see you dancing. Why are you dancing? Get on my dance floor. Get on my dance floor. I see you dancing. Why are you dancing? Get on my dance floor. Get on my dance floor. I see you dancing. Why are you dancing? Get on my dance floor. Get on my dance floor. Important pour nous, l'hivernal, c'est aussi de faire sortir les gens. On a les spectacles, mais on a toutes les activités. La devise, c'est « Sors de chez vous », tout simplement. On veut que les gens aient du plaisir dehors. Février, souvent, c'est une période froide. Il y a moins de trucs pour les gens qui ne font pas de ski. On n'a pas grand-chose à faire dans la région. De familial, là, tu sais, juste pour s'amuser. Donc, les sculptures sur neige, ça vient répondre à ça. On a aussi le dimanche, le 28, une randonnée en raquette, donc qui part de la maison d'affinage Maurice Dufour, qui va jusqu'au Génévrier. C'est un 7 km. Il y a un gros brunch sur place qui va attendre les gens vers 11 h. Le départ se fait à 8 h 30 le matin. Et l'après-midi aussi, on la joue rétro un peu. Il y a un tournoi de ballon-ballet juste derrière la polyvalente. Donc, à partir de 13 h, c'est un petit tournoi amical. Les gens peuvent venir, il y a de la musique et tout ça. Puis c'est ça c'est vraiment pour répondre à cette envie-là de faire sortir les gens. Donc, on le dit, l'hivernal, c'est musique et plein air. Là, on a plus de cubes. On avait 16 cubes l'année dernière. On en a 22 cette année. Donc, on va avoir 22 équipes de sculpteurs. Déjà là, ça va faire beaucoup de gens au parc situé à côté du Carrefour culturel. On attend, l'année dernière, au travers de toute la journée, il y a eu environ 700 à 800 personnes qui ont passé, qui sont venues venir voir les sculptures, qui sont venus se réchauffer. On a des feux de camp, on donne de la soupe gratuite aussi, de la nourriture réconfortante. Donc, on s'attend à peu près à ça. Ça va être une belle édition. On a 6 blocs de plus. On a à travers ça des sculpteurs expérimentés et des sculpteurs amateurs. C'est pour toute la famille. Donc, tout le monde est invité à participer. Donc, on pense beaucoup aux gens
locaux dans nos choix musicaux aussi. On essaie d'y aller avec des artistes qui vont connaître. On les place avec des groupes plus audacieux un peu. Mais c'est ça, ce que j'aime, c'est vraiment que là, on le sait, on travaille en grande partie pour les gens locaux. On fait ça aussi au festif aussi, mais au festif, maintenant, on a le souci de... Il faut penser à la personne qui arrive de Montréal. Il faut qu'elle aime la programmation. Il faut qu'elle soit hébergée à tel endroit. Là, c'est vrai, c'est beaucoup plus simple. On fait ça pour les gens de la place. Les sculptures, c'est super, c'est pour les familles. Puis ça vient un peu compléter ce qu'on fait avec le marché de Noël. On veut offrir des spectacles aux gens de la région dans une période plus tranquille. Notre objectif, comme je disais, c'est beaucoup plus de continuer à développer le festif. L'hivernal, le marché de Noël, le cabaret, c'est toutes des offres qui complètent le festival. Donc, pour l'instant, l'hivernal, pour l'instant, je trouve qu'il a sa place comme il est. Mais évidemment, si on voit que la popularité augmente, on va grossir comme on a fait avec les autres projets.